Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc bon, hier il y avait pas de match, donc pas de vidéo. Et aujourd'hui, on rentre dans la dernière semaine, dans la dernière ligne droite avant les playoffs, avant le tableau final. Du coup, ça va être une semaine chargée où toutes les équipes vont faire 3 ou 4 matchs suivant les franchises. Donc ça va être assez intéressant pour pas mal d'équipes. Et ça commence dès ce soir avec 12 matchs. Voilà, 12 matchs. J'en ai sélectionné 11 parce qu'il y a un match pour moi sans enjeu qui sert à rien. Donc du coup, si on va pas le jouer. Grosso modo, c'est assez déséquilibré dans l'ensemble. On va voir ça, on va débriefer tous les matchs. On va commencer par les Pacers qui reçoivent Philly. Donc le 13e, plus d'enjeux, qui reçoit Philly, qui a encore beaucoup d'enjeux. Il leur reste 4 matchs. 4 matchs et Embiid veut décrocher la première. Ça va être compliqué parce que la première appartient pour le moment à Miami qui a 51-28 et Philly qui a 48-30. Ça va être compliqué d'aller décrocher la première. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils gagnent ce soir, ils seront deuxième ex aequo. Et par contre, s'ils perdent, ils resteront quatrième. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix que d'aller au moins chercher cette deuxième place qui est vraiment à leur portée. Donc voilà, ils sont juste derrière Boston, mais en cas de victoire, ils viennent au même niveau que Boston. Donc ils vont la chercher. Forcément, la cote est pas intéressante. 6,30 pour les Pacers et 1,12 pour Philly. Donc forcément, comme les 1,12, on les joue pas. Philly avec Embiid à plus de 25 points, ça peut la faire monter à 1,35. Voilà, ou Philly avec Maxey à plus de 20 points. Why not? Ça la fera monter un peu plus à 1,60 ou carrément avec le handicap. Hein, Philly, Embiid, handicap à plus 8 ou plus 10 pour aller chercher la cote. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi je vois Philly sur ce match. Après, contrairement aux autres, là je conseille plutôt une combinée presque en sec. Parce que je vois pas énormément de surprises. Peut-être une, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, plus faire un long combiné cette fois-ci. Et bon, malheureusement, qui dit long combiné et sans système, ça demande pas mal de risques. Donc, à la limite, jouer une erreur sur je sais pas combien de matchs. Là, je dis sur 11 matchs à jouer, vous faites un 5 et un 6. À la limite, à chaque fois un 4 sur 5 et l'autre un 5 sur 6. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça fera pas des grosses cotes ce soir, je pense pas. En tout cas, Philly. Ensuite, nous avons le Magic, voilà, pareil, 15e, qui reçoit les Cavs. Les Cavs qui sont 7e, qui peuvent aller chercher les Raps, mais du coup, qui peuvent aussi se retrouver 8e, et pour ça, faudrait une catastrophe dans les deux côtés. Donc, ils vont se maintenir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, ils vont aller chercher la victoire chez le Magic. Pareil, la cote 3,90 pour le Magic, 1,26 pour les Cavs. Là, celle-là, je dirais qu'elle est un peu plus intéressante. Je les ai quand même mis à 80% les Cavs, donc voilà, un 26. Moi, franchement, sur un non combiné, j'y vais quand même à un 26. Ça serait logique. Ils sont sur une bonne dynamique aussi. J'aime bien cette équipe. Le Magic, c'est un peu laid quand même, je trouve, à mon goût. Après, les Cavs peuvent faire un accident. Mais bon, là, on va aller sur la logique, on va rester sur les cases à 1,26. Si vous voulez rajouter Garland, moi j'aime bien mettre Garland en ce moment, plus de 20 points. Voilà, vous faites comme vous sentez. Il a 80% de réussite à plus de 20 points ces derniers matchs. Donc pourquoi pas, si vraiment vous allez chercher les cotes avec un système. Garland 20 points avec les Cavs, ça peut monter facile à 1,80. Donc voilà. Donc à vous de voir, mais sinon, sur un long combiné, mettez les Cavs à 1,26. Il n'y a pas vraiment beaucoup de risques sur celui-là. Ensuite, les Nets 10e. 10e et qui pourraient se retrouver 8e à égalité. Qui reçoivent les Rockets. Les Rockets, quasiment l'année dernière à l'ouest. La cote est à 1,04 pour les Nets et 11,50 pour les Rockets. Voilà. Donc celui-là, à part jouer le handicap, ou certains joueurs comme Irving, à la limite, à plus de 25 points, un Durant, à plus de 30 points, vraiment c'est prendre des risques pour aller chercher une cote qui sera peut-être pas trop intéressante. Donc celui-là, si vous voulez pas jouer le handicap, à prendre de risque en 0,4, ça sert à rien. Ça sert à rien de le jouer en vrai. Ensuite, nous avons Miami. On y revient. Le premier à 51 victoires et 28 défaites qui reçoivent Charlotte. Charlotte, c'est complexe. Ils sont 9e, donc 40-38, comme les Nets, au même niveau.
Donc du coup, en cas de victoire, ils seraient au même niveau que les huitièmes, les Hawks. Si le Hawks venait à perdre ce soir chez les Raptors, et du coup, ils pourraient se retrouver dixième s'ils perdaient à Miami. Charlotte, j'aime bien cette équipe. Voilà, je le dis. Des fois, ils perdent de 30 pions, mais j'aime bien quand même, ça va, c'est vite. La dernière fois, ils ont perdu à Philly. Ils ont perdu à Philly de 30 points, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de maladresse au niveau de la raquette. Et c'est aléatoire parce que qu'après, quand ça rentre, des fois, ils font des passages. Quand ça rentre, ça rentre. Donc, j'ai vu qu'ils avaient quand même fait une bonne première mi-temps. Il y a un match nul à la mi-temps contre Philly. Là, ils vont peut-être faire pareil à Miami, mais Miami, je pense qu'ils veulent conforter. Je crois que ce soir, s'ils gagnent, ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Miami, il leur reste 3 matchs. Donc, pas le choix de gagner ce soir chez eux contre Charlotte. Donc, 1,44 la cote de Miami, 2,80 la cote de Charlotte. Moi, je vais quand même sur la logique Miami. Après, si vous hésitez, que vous voulez prendre un peu des risques, mettez le handicap de Charlotte. Mais pour moi, je reste sur Miami à 1,44. Ensuite, nous avons mes chouchous les Raptors 6e, voilà, ex aequo avec le 5e, avec les Bulls. Ex aequo, qui en cas de victoire pourrait rester 5e si les Bulls venaient à gagner, ou prendre la place de 5e si les Bulls perdent. Ou voilà, ou s'ils perdent, ils pourraient être 6e en cas de victoire des Bulls, ou toujours ex aequo en cas de défaite des Bulls. Voilà, ça se joue toujours avec plusieurs équipes, vu qu'ils sont à égalité tous, et qui reçoivent les Hawks, voilà, on y revient aussi, les Hawks d'Atlanta qui sont huitièmes à une victoire devant Charlotte et les Nets et qui en cas de défaite pourraient être toujours pour être au même niveau que les Nets et que Charlotte en cas de défaite. En cas de victoire, ils auront encore une victoire de plus et peut-être deux sur Charlotte et peut-être deux sur les Nets, même si je vois pas les Nets perdre. Donc ça va être un match compliqué, ça va être un match serré. Et bien la surprise elle vient là. Voilà, comme d'hab, vous savez souvent je mets tout contre les Raps, même s'ils gagnent. Bon, ils ont perdu contre Miami, mais ça à la limite, ils ont perdu contre le leader et bon, ça avait le coup de jouer Miami à 2,50. Là, pareil, 1,57 pour les Raps et 2,42 pour les Hawks. Je vais mettre les Hawks à 2,42. Voilà, ce sera quasiment ma seule grosse cote, grosse surprise de ce soir. Tout simplement pourquoi chaque fois que je dis qu'ils peuvent aller la chercher cette cinquième place, ils avaient l'opportunité la dernière fois contre Miami. Ils ont mené jusqu'au troisième quart-temps. Après, ça s'est écroulé. Ok, un gros match de Kylori qui revenait à la maison, le chouchou. Mais bon, bref, sur ce match-là, il peut avoir accident. Voilà, il peut avoir accident. Je trouve que les cotes ne reflètent pas vraiment ce qui peut se passer. Les Hawks vont vraiment tout faire pour conserver cette huitième place, qui serait synonyme d'éviter un autre tour de play-in. Donc non, les Hawks, après les Raps sont quasiment sûrs au moins d'être sixième et de ne pas faire de play-in. Mais attention, hein, attention, parce que bon, il leur reste 4 matchs aussi. Attention à eux de ne pas se faire attraper par les Cavs. Mais c'est sûr qu'en cas de victoire ce soir, ce serait quasiment plié. Au moins les playoffs pour les Raptors. Donc bon, mais je vais quand même sur la surprise ce soir. Je vais quand même chez les Hawks. Voilà, je vais quand même sur les Hawks ce soir. Ce qui m'embête un peu. Mais bon, j'essaie de rester le plus objectif possible et je trouve que les cotes ont un gros écart par rapport à ce qui peut se passer ce soir. Donc pour moi, ce sera les Hawks à 2,42. Ensuite, nous avons les Bulls. On y revient à égalité avec les Raptors. Qui reçoivent pas n'importe qui reçoivent les Bucks. Donc les Bucks qui sont troisième ex aequo, troisième ex aequo avec Philly, donc au même niveau aussi, 48 victoires et 30 défaites, et qui pourrait être second en cas de victoire. En cas de victoire, pareil, et il pourrait être quatrième aussi en cas de défaite si Philly venait à gagner aussi. Donc voilà, donc gros match, gros enjeu aussi des deux côtés. Et moi, je vois plutôt les Bucks quand même. Pour moi, les Bucks, 2,67 pour les Bulls et 1,48 pour les Bucks. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ce match-là. Pour moi, ce sera les Bucks, 1,48. Comme je dis, pour le moment, il n'y a pas vraiment de surprise. On est sur des cotes aux alentours à peu près dans la moyenne d'1,40. Donc, c'est pas foufou. Mais bon, c'est la logique, ça me paraît évident. Donc voilà, on va jouer l'évident ce soir. À chaque fois que je dis ça, il se passe le contraire. Mais bon, à un moment, on n'est pas des Nostradamus du basket, hein. Mais bon, bref. En tout cas, pour moi, ce sera les Bucks à 1,48. En plus, sur le retour de Giannis. Donc voilà.
Pour moi, c'est les Bucks. Ensuite, nous avons les Wolves. Les Wolves, 7e, qui en cas de victoire, ce sera un match du 6e. Les 6e qui sont les Jazz. Que dire, hein, que dire. Faudrait qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs et que les Jazz en perdent 2 pour qu'ils soient 6e. Bon, qui reçoivent les Wizards. Wizards 12e qui jouent plus rien. Alors étonnamment, la cote des Wolves à 1,10 et la cote des Wizards à 7. Logiquement, oui, forcément les Wolves, mais je sais pas pourquoi sur ce match-là, j'irai pas mettre les Wizards, mais j'irai quand même mettre un handicap. Je vois pas les Wizards comme à chaque fois prendre une grosse fessée à chaque fois. Je trouve que Porzingis fait énormément de bien à cette équipe. Ok, il manque encore Kuzma, mais je trouve que ça fait vraiment du bien. Les Wolves, ça joue, c'est clair, ça joue aussi, mais je trouve franchement la différence de cote énormissime. Énormissime, autant on est quasiment au même niveau que les Nets qui reçoivent les Rockets. Là, je vois pas autant d'écart que ça, même si forcément je vois les Wolves. Mais là, ce serait intéressant sur ce match-là de jouer le handicap. Alors à voir, hein, si la cote elle est à 7, à mon avis, vous êtes large sur un gros handicap. Pour descendre la cote, aller à 2 ou à 2,50. Je pense que même le handicap de 30 points, il doit être quasiment à 2. Donc avoir le handicap. À combien ça fait descendre de handicap si vous descendez la cote à 2, voire à 3 même. Ça peut être intéressant et pourquoi pas un petit Porzingis. Un petit Porzingis, 20 ou 25 points à regarder les cotes. Donc voilà. Ensuite, nous avons OKC contre Portland, donc le 14e contre le 13e. Ce match-là, je ne vais pas le jouer. J'ai même pas les cotes. Ça m'intéresse pas. Aucun intérêt. Donc on le sweep. On va direct sur le match suivant. Les Nuggets. Les Nuggets qui sont cinquième et qui pourraient être à égalité avec le sixième, avec les Jazz, si les Jazz venaient à gagner contre les Grizzlies. C'est notre paire de manches, c'est sûr. Mais en cas de victoire et de défaite des Jazz, ils seraient quasiment assurés de la cinquième place. Ils reçoivent les Spurs. Les Spurs qui sont amputés de Murray ce soir. Voilà, les Spurs qui sont dixième et qui pourraient être neuvième en cas de victoire. 9e ex aequo. Et du coup, 1,26 pour les Nuggets, 3,95 pour les Spurs. J'aurais dit peut-être handicap, match peut-être pour les Spurs, mais sans Dejounte Murray, ça va être très très compliqué, je trouve. Pareil, les Nuggets ils vont essayer de creuser l'écart pour essayer d'avoir cette cinquième place. Donc non, je vais aller carrément aller sur les Nuggets et voilà, et ça ferait du coup logiquement on serait sur un Nuggets Dallas en premier tour de playoff. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, mais ça serait logique et donc voilà. Donc bon, pour moi les Nuggets à 1,26, pareil, on va dans la logique. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de Murray, attention, sinon ça aurait pu un peu changer la donne au moins avec un handicap. Donc voilà pour moi les Nuggets à 1,26. 1,26, voilà. Ensuite, on y revient, les Jazz. Les Jazz, que j'ai dit, sixième, et qui pourraient, en cas de défaite, non, en cas de victoire, pardon, être cinquième ex aequo. En cas de défaite des Nuggets. Donc, du coup, qui reçoivent les Grizzlies. Les Grizzlies qui sont second de la conf Ouest. Les Grizzlies sont amputés aussi de pas mal de joueurs. Il n'y a pas Morant et compagnie, mais bon, ils ont Jared Jackson. C'est compliqué. C'est compliqué. Cette équipe, on a vu que sans Morant, ils sont capables de faire des gros matchs. Ils sont assurés de la deuxième place. Les Jazz, c'est aléatoire, je trouve. Les Jazz, ils sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire. Gobert se fait énormément critiquer en ce moment. Là, il joue à Utah ce soir. La logique voudrait les Jazz. Voilà, 1,45 pour les Jazz et 2,78 pour les Grizzlies. Les Grizzlies qui jouent plus rien, qui attendent les playoffs. Mais est-ce que ça va pas faire comme les Suns, du coup, même s'ils sont premiers, qui continuent à jouer? À voir, en tout cas les Jazz, voilà, les Jazz qui vont vouloir accrocher cette cinquième place, arriver. Mais ouais, j'aurais dit les Jazz, mais là je suis dans le doute. Quand je vois les codes, je me dis bah, pourquoi pas aller chercher quand même le handicap des Grises. 1,45, je trouve ça peut-être un peu trop risqué de mettre les Jazz en sec. Donc je vais aller plutôt sur un handicap des Grises. Je sais que sans Morant c'est compliqué, mais on a déjà vu des matchs sans Morant où les Grises arrivaient à gagner contre les Goros et sur leur parquet en plus.
Il leur manque, qui c'est qui leur manque aussi? J'ai vu un autre joueur qui leur manque assez important. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent sortir quand même un gros match. Et 2,78, il faudrait faire tomber la cote même à 1,70, ce serait plus intéressant que celle de 1,45 des Jazz. 1,70 peut-être sera aux alentours d'un handicap de 10-12 points. Donc à voir si c'est 10-12 points de handicap, prenez-le. Je pense que ça vaut le coup, pour moi c'est un peu plus intéressant. Je vois pas forcément les Jazz mettre une grosse rouste aux Grises. Donc voilà. Donc pour moi le handicap des Grises. J'avais mis les Jazz au début, mais en réflexion, le handicap des Grises à 10-12 points. Voilà. La cote sera un peu plus intéressante que les Jazz en sec. Et voilà, c'est un risque, mais bon, il n'y a pas grand chose ce soir comme risque à aller chercher. Donc voilà, pour moi, ça sera ça. Ensuite, nous avons les Suns, premier qui reçoivent les Lakers. Les Lakers, aïe 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 aïe. 11e qui pour le moment ne sera même pas en play-in. Voilà, donc du coup, même en cas de victoire, serait à 2 matchs du 10e. Donc c'est complexe. Pareil, les cotes, on est sur des cotes pas catastrophiques. 1,12 pour les Suns et 6,50 pour les Lakers. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en cas de défaite ce soir, ça serait plié pour les Lakers. Même si bon, il sera à 2 défaites du 10e, pardon. Le 10e, je réfléchis, c'est les Spurs. Donc je dis que logiquement les Spurs vont perdre ce soir. En cas de victoire des Spurs, ce qui m'étonnerait, mais c'est clair que les Lakers seraient définitivement éliminés des play-ins en cas de défaite chez les Suns. Mais je sais pas pourquoi. Comment ça s'appelle? Anthony Davis et LeBron ne sont pas sûrs de jouer. Eh ben, je sens la défaite, mais pareil, je vais aller chercher le handicap quand même sur celui-là. À 6,50, il y a de quoi faire sur un handicap quand même. Pareil, sur les alentours de 20 points de handicap, je pense que c'est possible. Même si les Suns aussi vont donner du temps de jeu à leur gros, donc à Booker, à Chris Paul et compagnie, ça va quand même jouer. Et on sait que les Suns, quand ça joue, c'est du lourd cette année. Mais je pense que dans la tête des Lakers, c'est leur dernière chance. Et connaissant un peu la grinta de LeBron, même si en ce moment, il se fait un peu tailler dans tous les sens, son ego est quand même assez surdimensionné. Donc je pense qu'il va aller. Je pense que pour eux, c'est leur dernière cartouche. Voilà, je vois comme ça. 6,50 en cote vraiment plus basse, aux alentours de 3-4. J'aurais pas misé le handicap, mais là, je vais aller carrément sur le handicap. Pareil, à voir pour descendre la cote au moins à 2. Ça ferait une belle cote. On serait, et même un 50. Même un 50. Je sais pas combien il serait le handicap. 30 points peut-être. Ben allez-y quand même. 30 points, un 50. Je le prends direct. Voilà. Et même une cote à 2, à voir combien ça fait de handicap. En tout cas, voilà. En tout cas, le handicap pour moi des Lakers, même si je vois quand même la victoire des Suns, mais je me répète, c'est la dernière cartouche pour les Lakers. Et des fois, ils sont capables du pire comme du meilleur. Et ce soir, attention, peut-être le retour des deux, ça peut faire mal, même si, comme je les ai dit hein, depuis un moment, les Lakers en panne comme ça, et en général, ça trompe pas. Quand une franchise est comme ça, en général, elle a du mal après à se relever. Et on le voit hein, depuis le début de la saison, ça fait que ça. Chute libre, chute libre. Et on pensait même pas qu'ils allaient sortir des play-in. Et ben voilà, ben si, parce ils ont baissé comme ça. Et le grand gagnant, vraiment le grand gagnant, c'est pas fini, il reste une semaine. Mais si le classement reste figé comme ça, le grand gagnant sera quand même les Spurs. Ça sera quand même les Spurs qui auront réussi à choper cette 10e place. Il y a un mois, on aurait dit que c'était peut-être possible, mais quasiment inenvisageable. Mais voilà, ben, ça n'empêche pas que les Spurs sont devant pour le moment et ça risque de continuer. Et donc voilà, ben, allez quand même sur le handicap des Lakers, pour ma part. Et dernier match, les Kings, 10e, qui reçoivent les Pelicans. Les Pelicans qui sont 9e et qui, en cas de défaite, pourraient être 10e aussi, mais si les Spurs venaient à gagner. Donc voilà, quand je vois pas les Spurs gagner, les cotes sont 3,80 pour les Kings et 1,27 pour les Pelicans. Voilà, que dire de plus sur ce match-là? Bah forcément les Pelicans. Voilà, contre une franchise qui joue plus rien. Pareil, j'aime bien aussi cette équipe, donc pas de problème. Donc voilà, pour moi, les Pelicans, c'est un 27. Voilà, ben, on va faire un petit débrief. Donc voilà, du coup, il y a pas mal de petites cotes. Il y a pas mal de petites cotes. Là où les grosses cotes à aller chercher, c'est sur les handicaps. Là où la cote est vraiment énorme.
Et sinon voilà, donc Pacers Philly, donc pour moi ça sera Philly. Euh, Soit avec un handicap, soit avec un maxé à au moins 20 points ou un bid à 25 points. On sera aux alentours de 1,30 avec un bid et aux alentours d'un 70, 1,80 je pense avec maxé. Ensuite, Magic Cavs, M26 pour les Cavs. Pour moi, ce sera en sec. Si vous voulez chercher un système sur un combiné, mettez les Cavs avec Garland avec plus de 20 points. On sera aux alentours pareil de 1,60. Les Nets Rockets, celui-là, bah non, finalement, celui-là, je vais pas le jouer. Les cotes sont trop basses. Miami Charlotte, bah, Miami. Miami. Les Raps contre les Hawks, bah, ce sera quasiment la plus grosse cote pour moi, ce sera les Hawks à 2,42. Les Bulls contre les Bucks, victoire des Bucks à 1,48. Les Wolves contre les Wizards, handicap des Wizards à descendre la cote 1,50 ou 2, tout dépend quel système vous faites. Si vous faites un 2 sur 4 avec des grosses cotes, si vous mettez les Hawks à 2,42, que vous mettez les Cavs avec Garland et Philly avec Maxey, ça sera des bonnes cotes. Donc vous pouvez faire descendre la cote des Wizards à 2 avec le handicap. Sinon, vous ne prenez pas de risque. Vous descendez la cote à 1,50. On ça dans les 30 points de handicap. C'est largement faisable. Ensuite, les Nuggets contre les Spurs. Donc celui-là, j'ai mis les Nuggets. Les Nuggets à 1,26. Petite cote, méfie, mais bon. Les Jazz contre les Grises, j'étais parti au départ sur les Jazz, mais finalement je vais jouer le handicap des Grises. Le handicap des Grises, 2,78 la cote des Grises, donc le handicap de 10, ça va faire descendre la cote entre 1,60 et 1,70. Les Suns contre les Lakers aussi, le handicap pour les Lakers, pareil à 6,50 pour les Lakers, donc la cote, faites-la descendre, pareil si vous faites un système vers 2. Et sinon, en sec, vers 1,50, on sera aux alentours aussi entre 25 et 30 points. Et les Kings contre les Pelicans, ben les Pelicans en 5 à 1,27. Donc voilà, donc il y a plusieurs choix. Donc soit vous prenez les petites cotes, vous faites deux systèmes, prenez pas de risque. J'ai annoncé au début 11, j'en ai enlevé un, donc ça fait 10. Donc faites deux séries de 5. Et voilà, soit vous les jouez en sec, soit vous les jouez, je vous conseille plutôt de les jouer en 4 sur 5, les deux. Soit vous faites voilà, 2 4 sur 5, vous prenez les cotes que je vous ai annoncées, malheureusement qui sont les plus basses. Ou alors ben, vous faites des systèmes, vous prenez les 5 plus grosses cotes qui sont supérieures à 2 et vous faites un 2 voire un 3 sur 5. Voilà. Ou sinon vous prenez que les 4 plus grosses et vous faites un 2 sur 4 et vous prenez pas trop de risques. Voilà. Moi ce sera les deux choses à faire. 2 4 sur 5 pour ma part avec les plus petites cotes et puis après moi je vais faire de mon côté un 3 sur 5 avec les plus grosses cotes. Voilà, je pense que ça peut être payant. Voilà les loulous, ben c'est tout. Ben rendez-vous demain. Grosse semaine assez chargée. Dernière semaine de saison régulière. Voilà, moi je suis un peu fan de la saison régulière, donc ça fait. Ouais, c'est comme ça. Après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les playoffs. Ce sera une autre histoire. Ouais, comme un autre championnat. C'est quand même particulier. Donc voilà, dernière semaine, ça a été une saison. On fera le bilan à la fin de la semaine, mais j'ai vraiment aimé cette saison-là. Franchement, il y a eu des bonnes surprises. Il y a eu des bonnes surprises, il y a eu des équipes étonnantes et il y a eu des déceptions aussi. Il y a eu des déceptions, je pense aussi notamment aux Lakers. Mais il y a eu des belles choses et puis on fera le débrief la semaine prochaine. Puis voilà, donc semaine assez chargée. Donc voilà, 12 matchs au programme ce soir. Ouais, un peu ce que j'ai dit, vous faites un pêle-mêle et puis vous pouvez regarder ça. Allez, ça marche, ciao les loulous, bonne soirée.